Artiste de la satire, il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Chaque fois qu'on regarde un film américain, là, dès que quelqu'un va dans un bureau de poste, par exemple, il y a tout le temps là, l'affiche des 25 bandits les plus recherchés, là, ou dans les dépanneurs, les diners. On voit ça souvent. C'est rare qu'on voit ça ici au Québec, là. Mais là, il y a le programme Bolo, hein, qui a décidé là, de sortir les grands moyens pour alerter les gens sur les gens qui sont recherchés par la police. Donc, Bolo, c'est Be on the Lookout, c'est-à-dire, regardez, là, Be on the Lookout, soyez vigilants. On a dévoilé la liste des 25 fugitifs les plus recherchés au pays. Au sommet de la liste, bien sûr, on retrouve deux jeunes de chez nous que vous connaissez sûrement, Dave Pic-Turmel et Al Boivin. Bonjour. Bonjour. Alors, on en parle avec Maxime Langlois, directeur exécutif du programme Bolo, qui est en studio. Et ça, ben, c'est un des... On appelle un découpé grandeur nature. OK, pour être sûr là, que les gens puissent le reconnaître, savoir c'est qui, là. Si on demande aux gens d'être aux aguets, ben, on va leur donner au moins une meilleure idée de ce dont ils pourraient avoir l'air. Alors, c'est grandeur réelle. Monsieur Turmel fait à peu près 5 pieds 4. Ah oui, ça, c'est sa grandeur réelle. Oui, absolument, là. absolument. Alors, ce matin, on avait 25 découpés. Et, excellente comparaison. Il est pas grand, le pic. Puis, alors, c'est ça, on essaie de faire vivre ces affiches dont vous parliez, là. Alors, il y a même comme un calendrier de l'Avent où là, on ouvre une date, là, puis y a-tu le chocolat là-dedans? Ouais, certainement, il y a plus que chocolat. Hein? Il y a Qu'est-ce qu'il y a derrière le chocolat? Puis derrière, il y a un des visages des 25 les plus recherchés. C'est-tu de mauvais goût, ça? Non. Le calendrier de l'Avent avec des gens qui sont recherchés. Il faut faire attention. On ne veut pas traverser la ligne de l'humour. Alors, je donne un exemple. Tantôt, quand le découpé était de l'autre côté, il y a un de vos collègues qui a voulu prendre une photo avec. J'ai refusé parce que c'est pas censé être utilisé pour faire des gags. Pour faire des gags, Internet, des trucs comme ça. L'idée, ça, c'est de... quand vous êtes... parce que j'imagine il y a eu un brainstorming en disant, bon, comment on peut faire là, pour justement dire aux gens, il y a des gens qui sont recherchés, puis tout ça, on fait un calendrier de l'Avent. Puis ça a passé, ça a eu le feu vert par tout le monde autour. Il y a personne qui a dit, c'est peut-être un peu de mauvais goût. C'est passé au conseil d'administration. Et c'est passé entre mes deux oreilles. Alors, comme directeur exécutif, c'est moi qui... c'est souvent moi là, qui sort ces concepts, là, puis j'en parle avec mon équipe. Dans ce cas-ci, c'est important de comprendre qu'on n'en fait pas la distribution au grand public. Alors, on en a donné ce matin au partenaire policier qui était présent. Vous en donnez une copie. Vous pourrez vous délecter, puis vous informer en même temps au cours des 25 prochains jours. Ça fait parler aussi, puis on en parle. Ça fait parler, justement. mais ça, c'est ce qu'on appelle, puis je vais être bien franc avec vous, ça, c'est ce qu'on appelle une cascade là, médiatique. Là. Alors, on en a imprimé 600. En anglais, un stunt, là, qu'on dit, là, c'est ça. Là. Puis ce matin, on posait la question, par exemple, ces récompenses majeures-là, servent à quoi finalement? Elles servent à 3 choses. S'assurer que les gens soient aux aguets, véritablement. Parce qu'il y a des arrestations dans le passé de monsieur et madame tout le monde qui ont vu Jean Tremblay recherché pour meurtre. Oui. Les récompenses, elles referment le cercle. Elles referment l'étau sur le cercle des suspects recherchés. Puis ces récompenses-là aussi, les journalistes aiment ça. Vous en parlez. Alors, nous, ça fait notre affaire. Vous parlez des récompenses, mais aussi des suspects derrière ces récompenses. Parlez-moi du programme Bolo. Ça vient d'où? Puis c'est quoi vos relations avec les policiers et le système de justice? Ça vient d'où, le programme Bolo? Alors, le programme Bolo, c'est l'activité principale de la Fondation Stéphane Crétier. De Garda? Oui. Alors, Stéphane Crétier, c'est le président, fondateur, chef de la direction de Garda World. Alors, Stéphane a monté... cette business au cours des 25 dernières années. Alors, en 2006, il a créé sa propre fondation. Alors, c'est la fondation privée de Stéphane et sa conjointe. Puis, l'objectif, c'était de commencer à redonner un peu à la collectivité. Parce qu'on sait qu'il a fait beaucoup d'argent. Oui, ça va. Il a très bien. Débuté Garda World avec une deuxième hypothèque de 25 000 sur sa maison en 95. C'est une histoire incroyable. Maintenant, 132 000 employés dans 45 pays. C'est fou raide. Ça fait rayonner le Québec carrément à l'étranger. Alors, c'est une belle histoire de réussite. Et c'est de la sécurité, Garda. Donc, de faire justement des choses comme ça là, pour dire que les gens doivent être vigilants pour mettre la main au collet des 25 fugitifs les plus recherchés, c'est un petit peu... Il y a comme une cause commune. Si Stéphane était ici, il vous dirait que c'est un passionné de sécurité. Évidemment, il a passé sa vie dans le domaine. Alors, il voulait que sa fondation redonne à la communauté à travers le prisme de la sécurité publique. Alors, moi, j'ai commencé à travailler pour la fondation en 2017.
Mais avant ça, il y a tout un travail qui avait été fait de défrichage sur qu'est-ce qu'on pourrait faire qui allait faire en sorte que les corps policiers allaient collaborer avec nous, mais on ne voulait pas perturber leur activité, on voulait être complémentaires. Alors, ils vous voient comment, eux autres, en disant, c'est une gang de citoyens qui vont arriver avec des stands de même? Initialement, ça a été accueilli avec un certain scepticisme au Québec, peut-être, parce que je peux comprendre, mais nous, on s'est dirigé vers Toronto pour lancer en 2018. Comprendre qu'au Québec, Canada anglais, c'est plus... Ça a été très, très, très bien accepté. Ça a commencé à rouler. Il faut comprendre qu'au Québec, il n'y a pas d'enquêteurs fugitifs. Il n'y a pas de brigade fugitifs au Québec. Alors, dans le reste du pays, il y en a. C'est quoi? C'est comme des shérifs? Non, mais alors des enquêteurs spécialisés dans toutes sortes de domaines là, au Québec, là, proxénétisme, les crimes sexuels, les crimes majeurs, homicides. Mais... ça demeure la responsabilité, par exemple, d'un enquêteur homicide, la plupart du temps, de trouver l'accusé qui manque à l'appel pour être traduit devant les tribunaux. Alors, au Québec, ça a pris un peu plus de temps, je pense, à cause de ça. Mais là, vous avez vu ce matin, on collabore avec la Sûreté du Québec, avec l'SPVQ, tout ça. Mais dans tout bon western, le bon, la brute et le truand, il y a tout le temps Lee Van Cleef, là, qui, sa job, lui, c'est justement d'aller chercher des fugitifs et de les ramener dans le système de justice pour obtenir un certain gain, là, que c'est quasiment une job à temps plein. Comment on appelle ça, d'ailleurs, ces gens-là? Bounty Hunters. Bounty Hunters, chasseurs de primes. Chasseurs de primes. Est-ce que ça existe d'une autre façon, des chasseurs? On sait qu'il y a des chercheurs de trésors, hein, tout ça. Est-ce qu'il y a des chasseurs de primes? C'est pas le bounty hunting, c'est pas... Alors, le principe est assez simple, c'est-à-dire que s'il y a une caution qui est remise par le suspect, disons, au tribunal de 15 000 $, c'est-à-dire que si la personne, finalement, se défile de ses obligations, il y a quelqu'un qui peut avoir une partie de cette caution-là. S'y ramène le suspect. Alors ça se fait aux États-Unis. C'est très cowboy, mais au Canada, c'est des citoyens ordinaires qui font ça. Là, Oui, mais bon, là, c'est très américain. Là, au Canada, ça n'existe pas. Ça, c'est le site Internet de Bolo. C'est vraiment très étrange parce qu'on les voit bouger un peu. Oui. Alors, on a fait ça depuis ce matin. Alors, ils sont animés par intelligence artificielle. Alors... On dirait que c'est les prisonniers d'Azkaban dans Harry Potter, là, avec les journaux, les photos bougent un peu. Je n'avais pas pensé à celle-là, mais oui. Ça, c'est les 25. Le premier, c'est Dave Turmel, le pic. Est-ce qu'ils ont des... si, mettons, je le vois, Dave Turmel, puis je sais pas, est-ce que moi, en tant que citoyen, probablement, je peux l'immobiliser puis faire une arrestation citoyenne? C'est faire ça? Fortement non recommandé. Alors, il faut appeler le 911. Si vous l'apercevez sur la rue, il faut appeler le 911. On a tous, comme citoyens, un pouvoir d'arrestation citoyenne. Si vous voyez un crime qui est commis, on a tous le devoir d'intervenir, là, puis on s'entend que c'est dangereux. Mais évidemment, on touche pas à ça. On touche pas à ça. Oui, écoutez, c'est arrivé qu'il y a eu des suspects qui ont été vus spontanément par des membres du public. C'est déjà arrivé. Il y a déjà des signalements qui sont rentrés, mais il y a même eu des arrestations. Mais c'est plutôt rare. La plupart du temps, c'est des informations qui rentrent de membres du public, mais on n'est pas dans l'instantanéité. Ça doit être enquêté ou je l'ai vu hier ou quelque chose comme ça. Récompense jusqu'à 250 000 $. Exact. Ça, c'est pour les 25? Non, alors, il y a 10 des 25 dossiers qui sont associés à des récompenses. La plupart, c'est jusqu'à 50 000 $. Mais là, pour le numéro 1, Dave Turmel, et le numéro 2, Al Boivin, ils ont chacune récompense qui peut aller jusqu'à 250 000 $ associés à leur dossier. Mais là, pour avoir le 250 000 $, il faut vraiment que je puisse aider là, pour une arrestation. Ouais, ça prend une information qui mène à l'arrestation. Par contre, je sais qui mène à à l'arrestation. telle adresse, je l'ai vu rentrer. Exact. Ou, oui, quelque chose de ce genre-là. C'est aux enquêteurs de déterminer qui mérite la récompense. Puis, je tiens à mentionner, ces récompenses-là, elles sont payables pour toute information menant à l'arrestation du suspect. Point final. Il n'y a pas d'autres conditions. C'est pas l'information menant à son arrestation et à sa condamnation. Ça pourrait nous amener 2-3 ans plus tard. Non, c'est l'information menant à l'arrestation. Les enquêteurs déterminent que c'est le signalement ABC qui a été le signalement gagnant. Dès le lendemain, on commence à travailler sur la manière d'acheminer l'argent à la personne qui le mérite. Est-ce que c'est votre première campagne du genre? Là? Non. Mais grosse comme ça? Non, on fait ça. Alors, vous êtes au courant, là, il y a 2 solitudes dans ce pays. Oui. On travaille beaucoup au Canada anglais. On en a fait plein de trucs comme ça au Canada anglais. C'est souvent vu au Québec. Dans la mentalité américaine et Canada-anglais, c'est plus dans cette mentalité-là, les citoyens qui s'impliquent, qui sont vigilants, etc. Ici, c'est autre chose. Ici, on dit,
Il faut laisser ça au système de justice par la police. Oui, puis c'est pas une mauvaise idée. C'est juste, là, ça, c'est un projet de sensibilisation. Hein. On veut sensibiliser les gens au fait que des individus dangereux qui sont recherchés, puis des mandats d'arrestation pan-canadiens. Dans ce cas-ci, c'est une notice rouge d'Interpol qui a été émise. Alors, c'est du sérieux. Soyons tous aux aguets. Oui. Quels sont vos liens avec Garda? Vous travaillez pour Garda? Non, vous êtes vraiment à la Fondation. Oui, alors moi, je suis employé par la Fondation Stéphane Crétier, puis je suis directeur exécutif de l'activité principale de la Fondation, du programme BOLO. Alors, il n'y a pas de... Entre la Fondation... Stéphane Crétier est connu pour avoir fait une chose dans sa vie, c'est un passionné de sécurité. Alors, évidemment, je connais des gens qui travaillent chez Garda. J'ai un bureau chez Garda, mais j'ai un bail avec Garda World. Mettons, moi, je suis un travailleur, là, puis je vais travailler, mettons, sur un chantier dans un pays dangereux. Oui. Où je peux me faire kidnapper. Oui. J'ai une assurance. Moi, là, j'ai une assurance. Si jamais je me fais kidnapper, mon assureur peut venir me chercher. Des entreprises comme Garda, est-ce qu'ils ont leur propre armée privée pour aller chercher des gens, justement, qui sont armée privée, je pense que le terme est inexact, mais c'est le genre de service qu'ils fournissent, là, je pense. Je ne suis pas au courant exactement de ce qu'ils font dans leur quotidien. Là, des paramilitaires privés qui vont aller te chercher. Paramilitaires, non, je ne voudrais pas comparer. Ce qu'ils font au groupe Wagner, là, par exemple, là, c'est des gens qui, par exemple, font beaucoup de protection d'ambassade. Alors, c'est un très gros fournisseur de services de sécurité privés au gouvernement fédéral américain. Alors, dans une ambassade à l'étranger, il va y avoir les Marines qui sont en charge de la sécurité, mais ils ont besoin d'avoir des ressources supplémentaires. Alors, Garda World, je pense qu'ils font ce genre de choses-là. C'est assez passionnant quand même, là. Certainement. Ce genre de truc-là. Alors, allez sur le site BOLO, soit parce que vous voulez être un bon citoyen, puis vous voulez justement que ces fugitifs-là dangereux soient arrêtés, ou soit c'est une façon de boucler vos fins de mois. Hein? C'est un petit 50 000 piastres pour ou de vous divertir. Vous pouvez vous divertir simplement, regarder ça. On veut que vous regardiez, c'est ça le message. Programmebolo.org. OK, ça, c'est pas vendu chez Costco, là. Ils ont été pas mal montés à la main. Alors, c'est professionnel comme calendrier de l'Avent, mais c'est très exclusif. Là, je vais prendre le numéro 8 pour le fun. Le petit chocolat. Là, tu es en avance dans ton calendrier de l'Avent, Richard. C'est vrai. On est le 4. Et là, lui, c'est Sam Weiss. Sam Weiss, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Je vais regarder ça tantôt. Ah, là, en fait... ben oui, il doit être là-dedans. Là, il doit être dans les 25. Là. Alors, j'ai-tu un prix quand je tombe là-dessus? Vous l'avez dans la main. C'est de faire comme un Monopoly ou un jeu avec des serpents et des échelles. Tu sais, tu montes jusqu'au... Alors, ça, on y a pensé, mais ça n'a pas passé au conseil. Non, parce que là, on flirte trop avec le loisir là, et le jeu. Exact. Okay. Maxime Langlois, directeur exécutif du programme BOLO. Merci beaucoup. Merci.